Bonjour, alors je suis Chantal Sauvageau et je vais poursuivre avec la narration de la deuxième des trois présentations destinées aux infirmières scolaires sur la vaccination contre les VPH. Donc, l'objectif principal de cette deuxième présentation est d'expliquer les données scientifiques qui sous-tendent le calendrier de vaccination à une seule dose du vaccin non-avalant contre les VPH. Donc, on se rappelle le contexte de l'avis du SIC, donc le Comité sur l'immunisation du Québec, sur le calendrier de vaccination VPH en 2024, essentiellement pour les jeunes. Donc, en 2020, ce comité-là avait recommandé l'utilisation d'un calendrier allongé de vaccination contre les VPH avec une dose du vaccin non-avalant administré en quatrième année du primaire, puis le report de la deuxième dose du vaccin bivalent prévu habituellement dans les années précédentes en quatrième année également, mais là, de la reporter en troisième secondaire. Et le comité avait ajouté, on donnera cette deuxième dose seulement si elle est jugée nécessaire lorsque les jeunes vont être rendus en secondaire 3, ce qui nous laissait un peu plus d'années pour voir les données d'efficacité à la suite d'une seule dose de la vaccination VPH. Et donc, cet hiver, en décembre 2023, le comité a formulé une recommandation comme les jeunes qui avaient été vaccinés en quatrième année lors de la première année de la pandémie, l'année scolaire 2019-2020, arrivent déjà en secondaire 3 en septembre 2024. À l'échelle mondiale, les vaccins VPH sont grandement utilisés, donc dans plus de 125 pays, puis plusieurs pays ont aussi ajouté la vaccination de tous les genres, donc en ajoutant les garçons, puis c'est plus de 500 millions de doses qui ont été administrées jusqu'à maintenant à l'échelle de la planète. Pour se rapprocher de chez nous, donc récemment, une étude sur la prévalence des VPH chez des garçons québécois qui n'avaient pas été vaccinés, mais dans un groupe d'âge pour lesquels le programme de vaccination était bien en place pour les filles, donc au moment du début du programme. Puis donc, on a recruté 369 garçons qui devaient être actifs sexuellement pour participer à l'étude, ne pas être vaccinés et être âgés entre 16 et 20 ans. Puis, 91 nous avaient dit avoir eu des contacts sexuels avec des partenaires féminines, puis 16 en avoir eu aussi avec des partenaires masculins. Puis rapidement, au niveau des résultats, donc c'est des jeunes actifs sexuellement, donc on a détecté la présence de VPH, tous les types détectés, 28 types détectés par le laboratoire, à une proportion de 18 Mais la bonne nouvelle, c'est que les types inclus dans le vaccin quadrivalent, le Gardasil, celui qui était utilisé pour la vaccination des filles du même groupe d'âge, a été trouvé uniquement à 0,5 des 369 garçons, donc représentant un type VPH 11 et un type VPH 18. Donc, les grandes conclusions de cette étude de prévalence, c'est que même s'ils n'ont pas été vaccinés, ces garçons ont une très faible prévalence des types vaccinaux, notamment celui qui était utilisé par les filles du même groupe d'âge, représentant vraiment une forte immunité de groupe ici au Québec. C'est vraiment un signe d'un impact positif majeur de la vaccination contre les VPH. Puis, à titre d'information, les deux types vaccinaux qui ont été détectés l'ont été chez des participants qui, au questionnaire, avaient déclaré avoir eu des activités sexuelles avec d'autres hommes et donc qui étaient moins visés par la vaccination VPH lors des premières années et donc moins susceptibles d'avoir l'effet de groupe des cohortes de filles qui ont été vaccinées depuis plus longtemps. On se rappelle avec la première présentation qu'on a vu qu'on avait une couverture vaccinale près de 90 avec au moins une dose lorsqu'on mesure en troisième secondaire chez les filles, ce qui fait que ce n'est pas surprenant de voir cette immunité de groupe comme les modélisations mathématiques, dont celle réalisée par l'équipe ici de Marc Brisson au Québec, montrent que si on a une couverture vaccinale d'au moins 80 eh bien, on est en voie d'éliminer les types vaccinaux. Et c'est donc ce qu'on observe sur le terrain ici. Je rappelle aussi, avant de passer aux grandes études d'efficacité sur une seule dose de vaccin VPH, une étude qu'on a réalisée ici dans la région de Québec pour voir chez les garçons la réponse au vaccin après une seule dose, puis la réponse immunitaire après une deuxième dose donnée 3 ans ou plus après la première.
Et donc, cette étude-là a montré que après une seule dose, même si ça fait 3 ou 4 ans qu'ils ont reçu leur première dose, le niveau de réponse en anticorps est très similaire entre les filles et les garçons. On sait qu'on a moins de données chez les garçons après une seule dose, donc on était content de pouvoir mesurer le type de réponse immunitaire après une seule dose chez les garçons. On avait, il y a quelques années, pu mesurer ça chez les filles et donc là, on pouvait faire cette comparaison indirecte, imparfaite, mais pouvoir quand même regarder si ça répond de la même façon dans tous les genres. Et donc, les grandes conclusions de cette étude d'immunogénicité, de réponse immunitaire chez les garçons, donc qui était une troisième phase d'une étude où on avait pu réaliser aussi les 2 premières phases chez les filles, montrent que les anticorps sont toujours présents contre les types 16 et 18, là, qui étaient inclus dans les différents vaccins évalués dans cette étude-là aux différentes phases. Et peu importe le délai écoulé depuis la première dose, on a donc une très belle réponse immunitaire, ce qui fait qu'après une dose, on a encore une mémoire immunitaire et on l'a observé en donnant la deuxième dose où les anticorps augmentaient et montraient que si on avait été infecté par le virus, le corps aurait été en mesure de réagir, de s'activer et de nous aider à nous protéger contre l'infection réelle. Puis ces données-là viennent compléter les données qui montrent que les niveaux d'anticorps sont stables jusqu'à 16 ans après la vaccination, qu'on ait reçu 1, 2 ou 3 doses. Donc tout ça est bien rassurant. Un petit mot aussi sur justement le seuil d'anticorps. On n'a pas un seuil défini ou si on a plus que tel niveau d'anticorps, on est assuré de ne pas faire d'infection. On n'a toujours pas ça pour VPH. À vrai dire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que dès qu'on est vacciné, on est protégé. Il y a même certains experts plus en immuno qui nous disent que probablement que même notre seuil de détection des tests qu'on utilise actuellement est même peut-être trop haut, donc probablement que même plus bas que ça, on est protégé. Donc, les données vont se poursuivre, mais c'est quand même très bon augure, comme de quoi la vaccination, même avec des niveaux d'anticorps bas, protège très bien. Et on le voit avec l'hépatite B, des vaccins qui se ressemblent, puis aussi avec les premiers vaccins, le vaccin entre autres Gardasil ou le type 18 générait moins de niveaux d'anticorps, mais on n'a toujours pas de lésions associées au VPH 18 dans les études de long terme avec ce vaccin-là. Donc, passons aux données disponibles sur l'efficacité d'une seule dose de vaccin VPH. Alors, les premières études qu'on appelle de phase 4, donc après l'implantation des programmes de vaccination, donc qui évaluaient l'impact réel sur le terrain, qui souvent utilisaient des banques de données administratives en les croisant entre elles, par exemple en comparant les vaccinés, les non vaccinés et celles qui avaient des lésions dans nos registres comme de dépistage du cancer du col ou au niveau de lésions de type condylome. Ces études-là avaient quand même certaines limites là, pour bien mesurer l'efficacité selon le nombre de doses. Comme souvent, les personnes incluses dans ces analyses-là avaient des caractéristiques différentes selon qu'elles aient reçu uniquement une dose ou 2 ou 3 doses qui étaient à ce moment-là homologuées ou recommandées. Les études plus récentes qui ont réussi à faire des analyses stratifiées par groupe d'âge et tenir compte aussi un peu mieux de caractéristiques des groupes qui avaient reçu différents nombres de doses ont démontré des efficacités similaires entre les différents nombres de doses. Parce qu'effectivement, vous pourrez lire les premières études de ce type-là pouvaient avoir tendance à montrer que les personnes qui avaient reçu juste une dose semblaient avoir une efficacité moins élevée que celles qui avaient reçu 2 ou 3 doses. Par contre, en analysant les méthodologies, on pouvait voir que celles qui avaient eu une seule dose étaient, par exemple, souvent plus âgées ou avaient eu plus d'activité sexuelle, donc pouvaient aussi venir expliquer ces différences-là. Par exemple, cette étude aux États-Unis, à la fois chez les femmes et les hommes, a conclu que les jeunes aient reçu une, 2 ou 3 doses, ils avaient la même réduction de leur risque d'observer des verrues génitales ou les condylomes, particulièrement là, dans le groupe qui avait pu être vacciné plus jeune, ici les 15-19 ans. Un autre exemple, contre les lésions précancéreuses de haut grade, donc les SIN3, efficacité similaire dans cette étude au Danemark que les femmes aient reçu une, 2 ou 3 doses.
particulièrement si elles avaient pu être vaccinées avant l'âge de 17 ans. Passons aux études cliniques maintenant de phase 3 qui ont regardé l'efficacité d'une seule dose. On va donc porter notre attention sur une première étude qui a été réalisée au Costa Rica, qui a évalué le vaccin VPH bivalent avec des résultats publiés jusqu'à 11 ans de suivi en efficacité clinique, mais jusqu'à 16 ans au niveau de la réponse en anticorps, qu'on appelle immunogénicité. Je vais aussi vous parler de la grande étude en Inde qui a porté sur le vaccin quadrivalent, pour laquelle on a 12 ans de données publiées au niveau du suivi en efficacité clinique contre les infections persistantes. Puis l'étude, la première randomisée qui a eu lieu au Kenya pour évaluer précisément l'efficacité d'une seule dose. Et on a les résultats publiés jusqu'à 36 mois. Je vous présenterai aussi les résultats jusqu'à 54 mois qui ont été présentés en congrès. Puis, je donnerai aussi quelques mots sur l'étude réalisée en Tanzanie, particulièrement parce qu'elle a évalué, elle aussi, le vaccin non-avalent, celui qu'on utilise maintenant. Ce ne sont que des résultats en immunogénicité, en réponse en anticorps, mais elle a justement sa pertinence en raison de ça. Les grands constats, donc des prochaines diapositives là, qui portent sur les 4 études mentionnées brièvement à la diapositive précédente, c'est que les anticorps, oui, sont plus bas en quantité, hein, il y en a moins quand on a juste eu une dose en comparaison à 2 doses. Un peu la même chose si on a eu 2 doses très rapprochées, les niveaux d'anticorps sont plus bas que si on a eu 2 doses espacées de 6 mois ou 3 doses. La bonne nouvelle, c'est que la qualité des anticorps, donc mesurée par l'avidité des anticorps, est similaire qu'on ait reçu 1, 2 ou 3 doses. Puis, ce qu'on aime vraiment voir, c'est l'efficacité clinique. Donc, est-ce qu'on les réduit vraiment, les lésions associées au VPH? Et donc, les grands constats montrent que oui, l'efficacité est similaire après 1, 2 ou 3 doses. Puis, on garde en tête que ça a été surtout évalué quand même chez les jeunes femmes en bonne santé. Donc, cette étude au Costa Rica, on a des données jusqu'à 16 ans après la vaccination au niveau de la réponse en anticorps et on voit, la ligne bleue, que les niveaux d'anticorps sont plus bas quand on a juste eu une seule dose. Par contre, c'est stable dans le temps et ça semble se poursuivre. Donc, l'étude va continuer pour nous donner des données encore à plus long terme. Donc, c'est bien plaisant de voir des anticorps, mais ce qu'on préfère encore plus, c'est l'efficacité clinique réelle à réduire les infections ou les lésions. Et donc déjà depuis 2011, grâce à cette étude-là, donc l'efficacité clinique a été montrée similaire que les femmes aient reçu 1, 2 ou 3 doses. Ici, ce n'est pas, on ne voit pas les 98 ou 100% d'efficacité comme ce sont des femmes de 18 à 25 ans qui avaient été vaccinées, mais similaire entre 1, 2 et 3 doses. Donc, c'était un peu ce qu'on appelle le proof of principle, donc la preuve là, que ça peut être possible d'avoir une efficacité de ces vaccins-là avec une seule dose, donc depuis 13 ans déjà. Puis, en efficacité clinique, même chose, la stabilité de l'efficacité est vue que les femmes aient reçu 1, 2 ou 3 doses avec 80, 82 ou 83% d'efficacité, donc similaire, les intervalles de confiance se recoupent et l'étude se poursuit, donc on est rendu à 11 ans de suivi, mais ça se poursuit donc en efficacité clinique. Cette étude en Inde qui a évalué le vaccin, cette fois-ci quadrivalent, parce que la précédente, c'était le vaccin bivalent ou Cervarix. Ici, c'est le vaccin quadrivalent. Donc, même constat, hein, je l'ai bien mentionné, les constats généraux au début de ces études-là. La ligne bleue, à nouveau, on est chanceux, ils ont utilisé les mêmes codes de couleur, montre qu'une dose donne des niveaux d'anticorps plus bas que ici la comparaison avec 3 doses. Par contre, on voit qu'avec le temps, l'écart se rétrécit comme ça diminue tranquillement avec plus on a haut, plus ça rebaisse. Mais on voit qu'on continue à avoir des anticorps de façon stable jusqu'à 10 ans, 120 mois ici après la vaccination. Mais quand même toujours un peu plus bas après une seule dose.
Alors, en efficacité clinique contre les infections persistantes au type de VPH inclus dans les vaccins, toujours dans cette étude en Inde avec le vaccin quadrivalent, on observe au suivi de 12 ans que les femmes vaccinées entre 10 et 18 ans, qu'elles aient reçu une, deux ou trois doses, elles ont le même niveau d'efficacité clinique supérieur à 90% dans les trois groupes. Cette étude en Tanzanie, je la trouve intéressante aussi pour l'évaluation là, de la différence entre le calendrier qui contient 2 doses espacées de 6 mois et 3 doses, là, celui qui est recommandé maintenant pour nos personnes plus âgées, donc les 21 ans et plus, on recommande que 2 doses espacées de 6 mois, c'est suffisant. Plus nécessaire d'administrer le 3 doses homologuées et recommandées par les compagnies. Bien sûr, pour les personnes qui ont un système immunitaire dit normal, là, qui sont immunocompétentes. Donc, on voit ici, particulièrement avec les deux graphiques du bas, avec le vaccin non avalent, que les courbes vertes et rouges se superposent. Ce sont celles qui ont regardé 2 doses espacées de 6 mois ou 3 doses. Puis, avec le vaccin non avalent, donc même type de réponse, ça nous rassure aussi que le vaccin non avalent va donner les mêmes types de réponses qu'on a observées avec les vaccins précédents, le quadrivalent, le bivalent, pour lesquels on a des données de plus longue durée, puisque ça fait plus longtemps qu'on a ces vaccins-là de disponibles. Donc, même chose, moins d'anticorps, mais une stabilité dans le temps. Puis cette étude-là va se poursuivre jusqu'à 5 ans. Les résultats au suivi de 5 ans de cette étude réalisée en Tanzanie ont été publiés et on voit une belle stabilité des niveaux d'anticorps après une ou deux doses jusqu'à au mois 60 de cette étude. Et la fameuse étude, donc cette fois-ci bien randomisée, donc les gens répartis de façon aléatoire entre avoir reçu une dose de vaccin VPH ou aucune dose de vaccin VPH, mais les femmes recevaient un vaccin contre le méningocoque en guise de comparatif. Puis donc cette étude a quand même porté sur un grand nombre, donc 2250 femmes kenyennes âgées de 15 à 20 ans et une efficacité vaccinale très élevée contre les types 16 et 18, donc de 98 Donc, au résultat final, 3 ans de suivi, donc publié dans la revue Nature, on voit là cette efficacité de 98 à réduire les infections persistantes contre les types 16 et 18. Les résultats de cette étude kenyenne jusqu'à 54 mois de suivi ont été présentés à un congrès VPH là, en novembre 2024 et montraient la persistance là, de l'efficacité contre les infections persistantes au type inclus dans les vaccins à 99%. Et je remercie notre collègue Mélanie Drolette là, pour nous avoir permis d'avoir cette diapositive. Le Comité sur l'immunisation du Québec, dans l'analyse des différentes données, a aussi eu la chance de pouvoir compter sur des travaux de modélisation mathématique réalisés par l'équipe de Marc Brisson, ici du Québec. Et c'est disponible plus en détail dans l'avis du cycle là, qui est disponible sur le site de l'INSPQ et qui montre qu'avec une dose de vaccination, en considérant les différentes données disponibles, bien, que ça va permettre d'éviter un nombre semblable de cancers du col de l'utérus et des autres cancers associés au VPH lorsqu'on l'évalue là, sur une période de 100 ans, incluant les différents scénarios d'efficacité puis de durée de vaccin qui pourraient être moins élevés avec une dose. Tous les scénarios de vaccination, même les plus pessimistes, ont montré que ça mène à l'élimination du cancer du col de l'utérus au cours des 15-25 prochaines années. Puis bien sûr, la principale incertitude pour l'ensemble des calendriers de vaccination, que ce soit une, deux ou trois doses, c'est la durée d'efficacité. La bonne nouvelle, c'est que les études ont de l'avance sur nous. Donc, si on voit avec les études que finalement, une dose après tant nombre d'années n'est peut-être plus suffisant, on aura la chance de revenir avec 2 doses et vous pourrez lire les détails là, de ces scénarios-là dans l'annexe de l'avis du Comité sur l'immunisation du Québec qui montre qu'un retour à 2 doses permet donc de rester à un nombre semblable et sans avoir à courir après les gens qui auraient juste eu une dose, mais de remettre un programme à 2 doses serait suffisant. Hypothèse quand même peu probable avec les données actuelles, mais c'était important de le modéliser et de voir les différents impacts des différents scénarios.
Est-ce qu'on est seul au Québec là, à recommander maintenant une seule dose de vaccin contre les VPH? Non. Donc, depuis décembre 2022, l'Organisation mondiale de la santé a ouvert la porte à un calendrier à une seule dose pour les jeunes âgés de 9 à 20 ans. Et la borne supérieure de 20 ans est essentiellement liée au fait que l'étude kenyenne, randomisée, qui a évalué l'efficacité d'une seule dose de vaccin VPH, avait utilisé un groupe d'âge de 15 à 20 ans. Puis, comme nous, on l'a fait aussi là, à l'automne 2022, l'OMS recommande un calendrier à 2 doses espacées d'au moins 6 mois pour les groupes d'âge supérieurs, donc 21 ans et plus. Puis continue, comme on le fait aussi ici au Québec, à recommander 3 doses pour les personnes immunodéprimées ou infectées par le VIH. En plus de l'OMS, donc le Royaume-Uni et l'Irlande recommandent un calendrier à une seule dose jusqu'à l'âge de 24 ans. L'Australie aussi a fait cette recommandation-là et pour eux, c'est jusqu'à 25 ans. Entre autres, là, le Royaume-Uni, l'Australie, c'est déjà en cours depuis la dernière année, là, le calendrier à une seule dose. Puis, c'est important aussi de se rappeler que certains pays ont pris le temps de regarder les différentes données, puis ont préféré, eux, maintenir les calendriers déjà en place là, à 2 ou 3 doses, par exemple comme les Pays-Bas et l'Autriche. Donc, ce qui fait que depuis, entre autres, la recommandation de l'OMS, plusieurs pays ont emboîté le pas pour débuter un programme à une dose ou pour passer d'un calendrier de 2 à une dose. Donc, j'ai mentionné peut-être ceux qui ressemblaient plus à ceux ici au Québec dans les précédentes diapos. Mais vous voyez l'ensemble des pays qui emboîtent le pas avec un calendrier à une seule dose. Et sans doute au moment où je vous parle, où vous allez écouter cette présentation, d'autres pays se seront ajoutés à la liste. On a aussi évalué au Comité sur l'immunisation du Québec les questions d'acceptabilité et de faisabilité. Pour bien voir, on a la chance d'avoir plusieurs études au niveau de l'acceptabilité de la vaccination, même ici au Québec. Puis, le nombre de doses est généralement pas le déterminant majeur de l'acceptabilité de la vaccination contre les VPH. D'ailleurs, on a eu plusieurs changements au programme de vaccination contre les VPH au Québec, puis les couvertures vaccinales sont restées assez stables, qu'on passe d'un calendrier à plus de doses, à moins de doses en changeant de vaccin. Puis on a communiqué avec nos collègues là, en Angleterre et en Australie qui avaient déjà mis en place le calendrier dans l'année précédente, puis ça n'a pas causé de remous ou de problème d'acceptabilité de la vaccination que dans ces endroits-là, il soit passé à une seule dose. Puis bien sûr, au niveau de la faisabilité, un grand potentiel de simplifier le programme, les procédures, donc moins de visites, moins de réservations de locaux à l'école, moins de besoin de vaccinateurs, vaccinatrices, moins de manifestations cliniques indésirables au niveau de la douleur au site d'injection ou un peu de fièvre qui peut arriver après la vaccination, moins de saisie au registre, donc au niveau de la faisabilité, vraiment une simplification. Ces différents éléments, donc les données cliniques, puis les autres éléments au niveau de l'acceptabilité, la conformité, la faisabilité, ont amené le Comité sur l'immunisation du Québec à recommander l'utilisation d'un calendrier à une dose, donc du vaccin non-avalent, le Gardasil 9, pour les jeunes immunocompétents jusqu'à l'âge de 20 ans. Le SIC a recommandé le maintien du calendrier à 2 doses espacées d'au moins 6 mois pour les personnes maintenant de 21 ans et plus, puis de conserver le 3 doses pour les personnes immunodéprimées ou vivant avec le VIH, peu importe leur âge. Puis, le SIC a recommandé d'étendre la gratuité jusqu'à l'âge de 20 ans et que donc le PIC soit simplifié, une dose immunocompétent jusqu'à 20 ans, recommandé et gratuit. Ce qui permet donc de vraiment simplifier le tout. Et ces recommandations-là ont été accueillies favorablement par le ministère de la Santé et sont maintenant visibles au protocole d'immunisation du Québec. Le SIC avait aussi réitéré l'importance de vacciner le plus tôt possible avant le début des relations sexuelles pour avoir les gains maximaux de ces vaccins-là, qui ont les plus grands gains si on peut être vacciné avant l'infection. Et comme l'infection s'acquiert essentiellement par les contacts sexuels, donc il y a des gains majeurs à pouvoir être vacciné avant le début de l'activité sexuelle, donc d'où nos programmes au niveau de la vaccination en 4e année du primaire.
que même pour les personnes, entre autres, qui doivent payer le vaccin, qui ont 21 ans et plus, il reste des gains à être vaccinés. Et oui, on recommande 2 doses espacées de 6 mois ou plus, mais on a rappelé aussi, et dans le PIC, c'est bien identifié que même une seule dose, même pour ces personnes-là, va procurer déjà une très bonne protection. Il n'y a pas actuellement suffisamment de données pour les plus âgés pour aller d'emblée à une recommandation forte à une seule dose, mais déjà des données montrent qu'une dose va donner une très bonne protection. Si par exemple la personne n'a pas la capacité de payer une deuxième dose, bien, déjà d'avoir une dose va apporter des gains importants. De continuer à renforcer les efforts pour rejoindre toutes les personnes qui n'ont pas pu être vaccinées en quatrième année lors des activités de rattrapage puis de vérification du carnet de vaccination en secondaire 3 et à tout autre moment de contact avec des professionnels de la santé, de rappeler que c'est gratuit jusqu'à l'âge de 20 ans et d'offrir cette vaccination-là. Puis, le CIC a rappelé aussi qu'une haute couverture vaccinale, ben, c'est ce qui permet de générer une forte immunité de groupe, puis qui va aider de façon indirecte les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui répondent moins bien à la vaccination, comme les personnes immunodéprimées qui, malheureusement, sont ceux qui ont les conséquences les plus graves là, des infections au VPH. Des études donc à l'échelle mondiale continuent d'étudier une dose. Donc, celle en bas, les publications sont disponibles. L'étude Kenshi qui a montré une très haute efficacité d'une seule dose sur le terrain, mais d'autres études sont en cours et vont continuer à apporter des données pour confirmer ou pas et à ajuster aux besoins les différents programmes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et l'écoute de cette deuxième des 3 présentations.